Bonjour à tous, bienvenue sur mon émission littéraire qui vous fait découvrir, je l'espère, de nouvelles lectures pour enrichir votre pile à lire. Et puis c'est aussi très culturel, ça permet de sortir d'une zone de confort. Moi personnellement j'aime bien, alors j'écoute aussi, moi je lis surtout des chroniques un petit peu partout sur les réseaux spécialisés. Et depuis quelques temps, le thriller psychologique a trouvé vraiment une nouvelle vie grâce au format audio. Et c'est dans ce format que j'ai découvert Pour l'amour du jeu de Sarah Denzil. Donc c'est un original audible, il n'est pour l'instant qu'en audio. Et vraiment dans le domaine du thriller psychologique, Sarah Denzil, elle s'impose, je trouve. Et alors, elle est découverte par beaucoup via ses romans comme, j'avais lu moi Coupé du monde, et donc l'auteur revient ici avec un huis clos qui est tendu, donc qui s'intitule Pour l'amour du jeu, mais ce sont des drôles de jeux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est disponible principalement et exclusivement sur Audible. C'est dommage d'ailleurs quelque part. Et ce qui frappe d'emblée, c'est vraiment la richesse de l'expérience audio. Alors c'est vrai que c'est une blogueuse littéraire, Audrey, qui en présentait pas mal, parce qu'elle est fan. Et mes premières expériences, alors moi je lis avec un fond sonore, du coup c'était pas, ça m'avait vraiment pas emballé. Puis finalement, j'ai trouvé vraiment une richesse, parce que là par exemple sur ce thriller porté par un casting de voix multiples, le récit prend une toute autre dimension, et chaque personnage est incarné avec beaucoup de justesse, et ça permet une identification immédiate. Ça rend les scènes vraiment plus vivantes, et franchement pour cette expérience, je vais vous dire, on ne lit pas Pour l'amour du jeu, on le vit, on l'entend, et on s'y laisse piéger. Alors moi je m'y laisse tellement piéger d'ailleurs que j'ai pas je programme pas de fin, et donc on pourrait croire que je l'ai écouté un nombre incalculable de fois, mais non, c'est parce que ça me berce, donc parfois je m'endors et forcément l'audio continue. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans ce thriller? Alors, il y a le couple Effie et Ben May. Là, c'est la face sombre du glamour. C'est une romance, je sais pas comment on pourrait la qualifier, parce que Effie et Ben incarnent aux yeux de tous l'image du couple parfait, riche, séduisant, en apparence amoureux. Ils quittent leur vie trépidante de Londres pour s'installer dans la résidence huppée d'Ivy Oaks. Mais derrière les sourires photogéniques et les marques de luxe, il y a quand même un jeu très cruel. Donc c'est l'amour du jeu, mais c'est un jeu qui est cruel, qui est pervers, et qui est quand même soigneusement orchestré à huis clos. J'ai été assez impressionnée. Il y a des petites choses, et puis ça monte quand même en puissance. C'est un couple qui n'a pas grand chose à faire, qui s'ennuie, et qui a voué sa vie à emmerder le monde, pour être poli.
Effie, c'est un personnage qui est fascinant. Elle est antipathique au premier abord, mais elle évolue au fil du récit, et finalement elle dévoile une complexité psychologique qui est particulièrement déroutante, parce qu'elle est quand même manipulatrice, très caustique, et parfois même cruelle, et malgré tout, moi je me suis beaucoup attachée à elle. Alors c'est peut-être parce que Sarah Denzil lui donne une voix intérieure bouleversante, qui est faite de fêlures, de contradictions, de douleurs non dites. Elle incarne une certaine idée de la femme, c'est mon idée, mais de la femme moderne qui est brisée par un système qui la pousse au paraître. Et dans cette vie de paraître, elle a rencontré Ben, qui, quant à lui, est un personnage assez énigmatique, tout en faux semblant. Alors lui, il donne le change, hein, mais derrière son sourire charmeur, lui, c'est plutôt un personnage que j'ai eu tendance à détester, parce que lui, c'est un stratège redoutable. Il a un pouvoir de séduction qui fait froid dans le dos. Et ce pouvoir de séduction devient une véritable arme de destruction. C'est vraiment effrayant. En tout cas, leur relation est une partie d'échec qui est très malsaine, parce que chaque mouvement, dans ce que j'ai pu écouter, cache une stratégie, et chaque réplique, c'est un coup bas. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais je vous dirais même franchement que un couple comme ça, il y a des choses certaines choses ne résistent pas en fin de compte. Alors, Evie Hawks. Evie Hawks, c'est, semble-t-il, parce que je connais pas, un décor idyllique, mais ils vont... C'est là que commence la descente aux enfers. C'est une résidence sécurisée avec, vous savez, le rêve américain, avec des maisons parfaites, des voisins affables, des allées immaculées. Ça évoque un peu, dans la description, ça évoque une carte postale. Mais comme souvent chez l'auteur, la beauté n'est qu'une façade. D'ailleurs, je dirais que c'est pas que souvent la beauté n'est qu'une façade. Et très vite, le décor se fissure et devient le théâtre d'un affrontement psychologique qui monte en intensité. C'est assez particulier, mais vraiment très prenant. Et c'est là que je trouve l'auteur vraiment excelle, parce qu'elle a transformé un quartier résidentiel en véritable chasse, enfin, c'est un terrain de chasse. Voilà. Chaque voisin devient un pion, une cible ou une menace. Ce couple, donc, se choisit une cible, hein, et donc, parmi tous ceux qui habitent là, il y a Sophie. Sophie, moi j'ai trouvé que c'était, c'est leur voisine, j'ai trouvé touchante, j'ai trouvé vulnérable, et malheureusement son destin va être lié à celui d'Aimée, mais d'une façon vraiment tragique. Elle a un rôle, je dirais secondaire, mais n'empêche qu'il est fondamental dans la mécanique de ce drame. Et elle apporte cette note d'innocence perdue qui donne tout son poids émotionnel au récit. Vous allez voir, Sophie, je crois que c'est le personnage dont on ne voudrait pas la place. Alors, il y a évidemment le jeu des apparences, parce que dans tout ce que font les mets, la manipulation devient du grand art. Vraiment.
Le titre du roman, c'est Pour l'amour du jeu. Mais n'empêche que ça prend tout son sens à mesure qu'on avance dans l'intrigue. Ce que vivent les personnages, c'est pas seulement un drame domestique, c'est un jeu qui est cruel, où la vérité, elle est sans cesse travestie. Et puis, Effie et Ben ne vivent pas vraiment, en fait, ils jouent. Ils testent, manipulent, ils trichent, et ils se piègent mutuellement, au point de ne plus savoir ce qui est réel. C'est une addiction, je crois qu'ils savent pas ou plus vivre autrement. Et ce jeu, pour moi, s'étend au lecteur ou à l'auditeur, parce que j'ai été constamment ballottée entre empathie et dégoût. Il y a eu aussi compréhension et colère, et c'est assez riche en émotions, hein, mais chaque rebondissement est pensé pour déstabiliser. Et la construction narrative, donc qui est soutenue par des narrateurs aux voix distinctes, renforce cette confusion volontaire. À la fin, au bout d'un certain temps, je doute, je suspecte, je revois mes hypothèses, et jusqu'à la dernière scène, alors là je crois que c'est assez grandiose d'ailleurs, ouais. C'est un final renversant qui m'a laissé sans voix et même presque sans souffle. Et bon, ce qui fait la force de cet audiolivre, c'est sûrement et sans contexte son dénouement. C'est machiavélique, mais c'est un twist final qui est parfaitement amené, que l'on ne voit... Et alors, moi, je l'ai pas vu du tout venir, mais vraiment pas du tout. Je pensais avoir tout compris sur le jeu de ce couple, deviner aussi leur jeu, quoi. Sarah Denzil abat, et là c'est là que l'auteur abat sa dernière carte, et je vous promets que c'est une sacrée carte. C'est vraiment à découvrir jusqu'au bout, et vous allez voir que je pense que d'ailleurs malheureusement je me suis dit ça doit exister, ce genre de choses. Je veux pas dévoiler le contenu, mais je peux vous dire que cette fin, elle donne une nouvelle lecture au récit. En fait, j'ai eu envie de revenir sur, j'ai eu envie de revenir sur certains chapitres. J'avais pas forcément pris de notes, c'est dommage. Parce que c'est vrai que je développe ma mémoire auditive avec ces livres audio, mais pas encore suffisamment. Il faut que je prenne des notes. Et ce final pousse à la réflexion, au malaise même, et parce que c'est quelque chose qui inverse les rôles, qui redistribue certaines responsabilités, et pour moi c'est vraiment un coup de maître. Donc quoi vous dire sinon de ne pas manquer ce thriller audio, hein. C'est vrai que je suis désolée qu'il n'existe pas en lecture papier, ça viendra peut-être, hein. Mais si vous aimez les thrillers psychologiques avec une tension maîtrisée, avec des personnages ambigus, avec des twists déconcertants, eh bien ce thriller pour l'amour du jeu, c'est un incontournable. En format audio, l'expérience, elle est effectivement beaucoup plus immersive, parce qu'il y a les voix, il y a les silences, les intonations, il y a même de la musique, donc tout contribue à faire monter la pression, et l'écoute ne laisse pas forcément indemne, très sérieusement.
Donc c'est vrai que est-ce que vous, chers auditeurs, vous connaissez déjà l'auteur, Sarah Denzil, mais vous avez peut-être été poussé par la curiosité donc de l'avoir en audio. Dans ce cas-là, qu'avez-vous pensé d'Effie? Parce que c'est vrai que qu'Effie est un personnage très ambivalent et j'aimerais bien avoir votre ressenti là-dessus. De Ben, bon, moi j'ai dit ce que j'en pensais, et surtout de cette mécanique diabolique. Si vous l'écoutez, on reparlera du final parce que j'aimerais bien savoir si il vous surprendra autant que j'ai été surprise moi-même. Alors faut pas hésiter, comme d'habitude vous avez les commentaires et j'ai vraiment hâte de découvrir vos ressentis, même s'ils ne sont pas les mêmes que les miens, parce que évidemment nous n'avons pas tous les mêmes goûts et c'est ça qui quelque part fait la richesse de la littérature, la richesse. Alors moi par contre j'aime beaucoup tout ce qui est bienveillant. Je ne vois pas trop parce que ça m'est arrivé là. Je vois pas trop l'arrivée d'un commentaire qui est désagréable, voire insultant. C'est pas ça une discussion. On pose nos ressentis, nos idées, et je crois que c'est une belle introduction à la paix entre personnes différentes avec différents avis. C'est un microcosme et que ça pourrait donner un bon exemple à tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète. Parce que justement, je crois que quand les avis divergent, on va trop souvent vers la guerre plutôt que vers le partage et tout ce qu'on pourrait en sortir de bon et peut-être de drôle et d'intelligent. Voilà. J'espère que cette émission vous aura plu. J'attends vos commentaires avec vraiment beaucoup d'impatience. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Et moi, je vous dis à la prochaine!